amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je vous retrouve aujourd'hui pour parler sac à langer ou alors qu'est-ce qu'il faut mettre dans son sac à langer. Je suis maman des 3 enfants et je sais aujourd'hui avec l'expérience qu'il ne suffit pas de mettre beaucoup de choses dans son sac à langer pour avoir tout ce qu'il faut. Je vais maintenant à l'essentiel et voilà pourquoi aujourd'hui je vais partager cela avec toi en espérant que cela t'aide. Donc si tu es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laurine. Sur cette chaîne on partage nos expériences, nos astuces, nos parcours de vie, le but étant de nous aider mutuellement. Voilà pourquoi je partage ceci avec toi pour t'aider à économiser ton temps, ton argent aussi et ton énergie, pour t'aider aussi à aller à l'essentiel. J'espère de tout cœur que cette vidéo te plaira et donc c'est parti. Pour mes 2 premiers enfants, je n'utilisais pas ces sacs-là, j'utilisais un sac beaucoup plus large. Donc nouvellement maman, une jeune maman, j'avais peur de manquer au fait, j'avais peur d'arriver dans des situations où il me manque quelque chose. Donc je prenais un grand sac dans lequel je mettais beaucoup de choses. À chaque fois qu'il fallait sortir, j'avais l'impression de déménager. J'ai débarqué chez les gens, chez les grands-parents, chez des amis avec un gros sac plein de couches, plein de beaucoup de choses. Et maintenant, je suis maman pour la 3e fois. Avec l'expérience, je sais que ce sac suffit largement. Dans ce sac-là, je mets tout ce qu'il me faut et ça suffit vraiment, vraiment. J'ai pas besoin de plus. Que ça soit pour un randonnée, que ça soit pour une promenade, que ça soit pour visiter les grands-parents ou même les amis, ce sac suffit largement pour une journée de sortie. Il y a beaucoup de choses que j'aime de ces sacs-là. Première chose, c'est que j'ai plusieurs compartiments. Donc ça me permet de m'organiser beaucoup plus facilement, même 3. J'ai 3 compartiments, donc ça permet une organisation beaucoup plus simple. Et aussi je peux porter ces sacs sur le dos. Je peux le porter sur le dos et garder mon enfant devant, porter mon enfant par devant. Papa peut porter ces sacs-là sans avoir l'air bizarre et surtout je peux l'accrocher sur ma poussette. Vraiment ça c'est les avantages que je trouve à ce sac par rapport au sac que j'avais avant en fait. C'était un gros sac et c'était pas facile le fait de s'organiser. Et aussi ce qui est bien sur ces sacs là, c'est que je peux charger mon téléphone. Je peux accrocher mon chargeur et charger mon téléphone. En fait les sacs ont un câble pour permettre de charger son téléphone. Il suffit juste de les recharger de temps en temps. Que ça soit pour une sortie pique-nique ou pour un randonnée, on a tout ce qu'il faut pour ne pas se retrouver sans batterie. Alors qu'est-ce que je mets dans mon sac à langer? Une petite pochette dans laquelle je mets mes couches et mes lingettes pour changer bébé. Donc mes couches, là j'ai mis 3 couches, un paquet de lingettes. Il faut savoir qu'un enfant en moyenne, un enfant fait pipi ou s'aisselle tous les 2 ou 2h30. Donc 2 à 2h30, je change mon bébé. Donc là pour 3 couches, ça devrait être suffisant pour une sortie, par exemple au parc, pour une sortie quelconque. 3 ou 4 couches devraient être suffisants. Cette pochette à mettre dans mon sac à langer. Donc, je les mets devant parce que je l'utilise tout le temps. Je mets aussi cette petite pochette là dans laquelle je mets mes carrés coton et sérum physiologique que je mets dans cette pochette là. Alors parce que j'en ai besoin pour nettoyer les yeux de bébé, pour nettoyer les nez de bébé. Donc voilà, mon sac à langer est fourni avec ces tapis sur lesquels je peux changer le bébé. Donc il suffit de les poser n'importe où. Les tapis est à double face. Donc là c'est côté plastique. De l'autre côté c'est plutôt coton. C'est habillé donc c'est coton et de l'autre côté c'est plus plastique. Donc c'est à double face. Donc très simple et très efficace pour changer bébé. Très rapidement. Vite fait, on change bébé. Et donc ces tapis, je les range ici. Donc, tous les affaires pour changer bébé, je les mets dans ces compartiments-là. Et je prévois toujours les habits pour changer bébé au cas où. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut se passer beaucoup de choses quand on a un bébé. Donc je prévois toujours des habits d'échange au cas où. Donc je prévois un body, pyjama et bavoir. Au cas où il y a un accident, bébé peut vomir, bébé peut faire pipi, bébé peut faire ses selles et ça déborde. Donc je prévois toujours body, pyjama et bavoir.
que je mets toujours dans les compartiments des affaires pour changer bébé. Et donc là, j'ai tout ce qu'il faut pour changer bébé que j'ai mis dans ces compartiments-là. Donc voilà, c'est fini pour ces compartiments-là. Donc dans ces compartiments-là, je vais mettre tout ce qu'il me faut pour nourrir bébé. J'ai besoin juste de des langes. Un lange comme ça. Un lange comme ça, donc 60 sur 60. Un lange comme ça. Donc j'ai besoin juste de 2 langes pour nourrir bébé, c'est tout, parce que moi j'allaite. Et donc pour les femmes qui n'allaitent pas, je propose 2 thermos pour l'eau chaude et pour l'eau froide pour pouvoir faire les biberons de bébé. Et aussi ceci pour mettre les doses de lait de bébé. Donc c'est assez simple. Hein? C'est pour pouvoir mettre le lait de bébé. Assez simple. Voilà. Ça, c'est pour les femmes qui n'allaitent pas, donc qui donnent les biberons. C'est vrai que pour les femmes qui allaitent, je trouve que c'est beaucoup plus simple. On a besoin juste de ces langes-là. À quoi servent ces deux langes? Donc, c'est pour... moi, je les utilise en tout cas quand j'allaite. Je le pose sur moi et je prends bébé. C'est pour éviter que bébé regurgite sur moi et que ça salisse mes habits. Mais aussi, si je suis devant les gens et que je ne veux pas que les gens me voient en train d'allaiter, je peux couvrir bébé avec et comme ça, je suis à l'abri. Ça fait un peu plus discret. Et aussi, ces petits langes-là, c'est pour essuyer bébé un peu partout sur le visage. Mais ça, c'est vraiment pour moi, pour éviter de me salir et pour me mettre à l'abri des regards indiscrets. Les langes, j'en suis vraiment fan. J'ai toujours été fan des langes parce que ça m'aide beaucoup. Je trouve que ça sert beaucoup. En tout cas, moi, ça me sert beaucoup. J'en utilise plusieurs par jour pour différentes choses, pour essuyer les visages de bébé, comme je venais de le dire, pour me protéger, pour protéger mes habits. Je les utilise aussi. En fait, je les utilise pour beaucoup de choses en ce qui concerne le bébé. Pour moi, ça fait partie des indispensables quand on a un bébé en bas âge. Des fois, je l'utilise comme bavoir pour bébé, quand il vomit. Voilà, il vomit sur les langes. Je m'en sers tout le temps et pour tout, en fait. J'amène aussi les doudous. Les doudous fait partie des choses que j'amène à chaque fois pour les bébés. Et aussi la tétine. Donc la tétine et la protège tétine. Donc cette boîte-là dans laquelle je viens poser la tétine une fois que bébé a fini avec la tétine. Donc tétine et protège tétine. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour sortir, pour faire une petite sortie tranquille avec bébé, sans penser, sans se dire oh mon Dieu, est-ce que j'ai oublié? Non, là j'ai tout ce qu'il me faut. Je peux sortir pour quelques heures avec bébé, vraiment tranquillement, sans me poser des questions. Et voilà donc en ce qui concerne mon sac, donc là j'ai mis dans ces compartiments là, j'ai mis tout ce qu'il faut pour nourrir bébé. Donc tout ce qu'il faut pour changer bébé, et dans ces compartiments là j'ai mis tout ce qu'il faut pour nourrir bébé. Dans ces compartiments là je mets les carnets de santé. Carnet de santé très important parce que je prends toujours mon sac allongé pour aller chez les pédiatres ou chez les médecins. Donc voilà, donc je n'oublie jamais mon carnet de santé. J'ai tout ce qu'il faut pour sortir avec bébé sans se poser des questions, en ayant la tête tranquille, sachant que j'ai tout ce qu'il faut pour tenir même toute une journée avec bébé. Pour être sûr que je ne manque de rien dans mon sac allongé, à chaque fois que j'utilise quelque chose, je le remets tout de suite. Par exemple, lors d'une sortie, si j'utilise une couche, quand je rentre à la maison, je remplace la couche utilisée. Quand j'ai fini mon paquet de lingettes, quand je rentre à la maison, je remplace tout de suite mon paquet de lingettes. Comme ça, je suis sûre que mon sac à langer est prêt à servir à chaque fois. À chaque fois que je vais sortir, je prends mon sac à langer et je suis sûre qu'il y a tout ce qu'il faut dedans. Comment je suis arrivée à cette organisation? Donc, je suis maman de 3 enfants et pour mon premier enfant, à chaque fois que je sortais, il me manquait quelque chose dans mon sac à langer. Et donc, j'ai décidé qu'à chaque fois que j'utilise quelque chose, quand je rentre à la maison, je les remets tout de suite. Comme ça, je suis sûre que mon sac à langer est prêt à servir à chaque fois. Voilà l'astuce. Donc là, je viens de partager avec vous mon astuce pour ne rien manquer dans son sac à langer. Voilà, donc on a fait les tours en ce qui concerne les sacs à langer. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira.
Pour ma part, je vous dis merci et à bientôt. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, laisse-nous tes commentaires, partage nos vidéos avec tes proches et ça nous fera vraiment plaisir. À bientôt pour d'autres vidéos.